Salam, salam outsider, le débrief commence maintenant. Chelsea l'emporte aujourd'hui 3-0 face à Aston Villa. Top performance de la part des Blues. J'ai envie de dire top performance de la part des Blues, tout simplement parce que cette équipe de Chelsea là, on la connaît très bien. Certes, ils ont gagné la Ligue des Champions. Effectivement, depuis l'arrivée de Thomas Tuchel, ils sont extraordinaires. Ils sont très intéressants en termes de football. Ils proposent des choses qui sont bien. Cependant, le même match qu'ils ont joué aujourd'hui face à Aston Villa, qu'ils gagnent 3-0, il y a un an, ils jouent le même match, ils le perdent. Il y a un an, ils jouent le même match, ils le perdent. Et quand je dis il y a un an, c'est même pas il y a si longtemps que cela, c'est il y a quelques mois de cela, je parle de la saison passée. Chelsea a joué face à Aston Villa, ils ont perdu 2-1. On se rappelle de ce match-là, qui était sur le terrain, Timo Werner. Timo Werner, il est là, il était là, il ne faisait absolument rien. Timo Werner, si je ne me trompe pas, la saison passée au complet, c'est quoi? 7 buts? 8 buts en première ligue. Lukaku, dans même pas 2 semaines, il aura déjà 7 buts. Donc aujourd'hui, il faut qu'on soit sérieux. Chelsea gagne 3-0 face à Aston Villa. Le match a été très compliqué. Mais s'il y a un joueur, un facteur qui a changé la donne, c'est qui? Romelu Lukaku. Lukaku change la donne. Pourquoi? Parce que Chelsea gagne 3-0 aujourd'hui et sur les 3 buts, Lukaku est impliqué. Je dis bien sur les 3 buts, Lukaku est impliqué. S'il y a 2 joueurs qui sont sortis hors du lot aujourd'hui, au-delà du collectif de Chelsea qui a été très bon et qui a été très solide, c'est qui? C'est Lukaku et Kovacic. Et je parle de joueurs de champ parce que je reviendrai sur Edouard Mendy. Lukaku aujourd'hui sur le premier but, sincèrement, sa course elle est magnifique. Sa course elle est magnifique, ça il sait faire. Se créer de l'espace, il sait faire. Et Lukaku nous avait déjà dit ici dans un interview il y a quelques années que sur 60 mètres, il avait dit, ou 40 mètres, personne ne peut le battre. Personne ne peut le battre. Lukaku, dès qu'il a de l'espace, il te bouffe. Kovacic, au milieu de terrain, il bouffe tout le monde. Il fait ses 2-3 crochets. Il trouve la passe dans un intervalle extraordinaire. Tu as l'impression que c'est Kevin De Bruyne. Quand j'ai vu Lukaku partir, j'ai vu la passe, je me suis dit c'est Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne a mis aujourd'hui un maillot bleu foncé au lieu du maillot bleu clair. Franchement, il n'y a rien à dire. La passe de Kovacic, elle est sensationnelle. Lukaku, lucidité, il contrôle, il fait crochet, il vient, il fusille le gardien. Sur ce point-là, il n'y a aucun problème. Très bien joué de sa part. Deuxième but de Chelsea aujourd'hui, qui est au pressing? Lukaku. Lukaku, là où Timo Werner était là à coller la ligne, on ne comprenait pas la saison passée. Enfin, Chelsea, ils ont un attaquant de pointe. Lukaku, il est là, il met le pressing sur les joueurs d'Aston Villa, passe en retrait, qui est là pour suivre au milieu de terrain parce qu'il était dans un jour où il était en pleine forme. C'est Kovacic encore une fois. Kovacic suit. Il récupère le ballon, la passe en retrait n'est pas bonne, il vient finir devant le gardien. Franchement, aujourd'hui, je le dis et je répète encore une fois, Lukaku a sorti une top performance et offensivement parlant, c'est lui qui pèse dans la balance. Déjà, il est lourd, mais en plus de ça, quand il est en confiance, il pèse 2 fois plus. Le troisième but, ça va rappeler le but de Sadio Mané face à Ederson, Manchester City. Vous vous rappelez pas, frappe du gauche à l'extérieur de la surface, pleine lucarne, mais Lukaku, il fait à peu près la même chose à l'arrêt. À l'arrêt, on lui donne le ballon, il sait qu'il a un peu d'espace, il met une frappe, je dis bien du gauche, un peu puissante, avec un peu d'effet, et le ballon finit, je dis, top of the corner. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Romelu Lukaku est un joueur qui change une équipe. Et cette équipe de Tuchel a été une équipe qui était excellente, qui était très très bien. Il y avait de la stabilité dans cette équipe-là. On l'a vu et on le voit et on continue à le voir à tous les postes possibles et à chaque ligne possible. Cependant, s'il y avait un maillon faible offensivement dans cette équipe-là, c'était qui? C'était Timo Werner. Même si durant la trêve internationale, tu me diras qu'il a été bon avec l'Allemagne, il a été décisif, j'ai envie de te dire, il a quand même raté des tap-in qu'il ne fallait pas rater face avec l'Allemagne. Donc aujourd'hui, on revient de trêve, titulaire, Lukaku, doublé, j'ai même envie de dire presque passe décisive pour Kovacic à cause de son pressing. Sincèrement, chapeau. Depuis la saison passée, il n'a pas joué. Ça fait longtemps qu'il n'a pas joué. Miskin le pauvre. Sincèrement, sa vie en ce moment n'est pas facile. Elle est très compliquée. Je parle de qui? Du Marocain Hakim Ziyech. Eh oui, Hakim Ziyech. Grand joueur. Franchement, c'est un très bon joueur, c'est un excellent joueur, mais il a besoin d'être en confiance. Et mentalement, tu sens que, je sais pas, il a l'air fatigué, épuisé mentalement, pas sur le terrain, mais mentalement à cause de tout ce qu'il vit. Il est arrivé à Chelsea pour être titulaire. Il est arrivé à Chelsea, il n'a pas réussi à s'imposer. Sous Lampard, il n'a pas réussi à s'imposer. Sous Tuchel. Et pourtant, à chaque fois que Ziyech a joué, il n'a pas été ridicule. À chaque fois qu'on lui a donné l'opportunité de pouvoir montrer son talent et de prendre un peu confiance et de prendre le rythme, il n'a pas été ridicule. Aujourd'hui, être un joueur de football offensif, on s'attend à ce que tu crées alors que tu n'es jamais sur le terrain. Mais s'il te plaît, comment peux-tu créer ou comment peux-tu prendre le rythme, avoir les sensations de la compétition alors que tu ne joues jamais?
Jamais. D'autant plus qu'aujourd'hui, Ziyech, non seulement à Chelsea, il ne joue pas, mais au-delà de cela, il est placardisé dans son propre pays, au Maroc. Vahid Ali Lozic, il a dit il ne va pas l'appeler, il ne l'appellera plus, ou en tout cas pour le moment il ne l'appelle pas, parce qu'apparemment Ziyech fait le fainéant, il n'est pas sérieux, il simule des blessures et tout. Donc Vahid a parlé durant la trêve, Ziyech lui a répondu sur les réseaux sociaux, certains Marocains se sont fâchés, franchement on va être très sérieux. Hakim Ziyech aujourd'hui, il joue un match face à Aston Villa, il a été bon quand tu sais ce que vit le boy en ce moment. Quand tu sais que le boy était à l'Ajax et que c'était le leader de l'équipe là. Quand tu sais que le boy il sait jouer au football mais qu'il a besoin d'être dans un environnement où il se sent quand même apprécié, où il se sent poussé. Aujourd'hui Ziyech, on lui donne pas sa chance. Là, vu que tout le monde revenait de trêve internationale, on lui a donné sa chance. Et comme j'ai eu à dire, encore une fois, il n'a pas été ridicule. Bonne performance de la part de Ziyech. Saúl Ñíguez par contre, on l'a mis sur le terrain, lui il a cru qu'il était à Madrid. Frère, ici c'est Londres. Ici c'est Londres, c'est les Peaky Blinders, c'est Camden Town, c'est les bandits, je te dis bien. On n'est pas là pour essayer. C'est-à-dire que si vous là-bas vous faites semblant, vous vous excitez sur le bord du terrain avec les Simeone, on se connaît, je débriefe la Liga. Si les gars en Liga ils s'excitent là-bas, arrivé en première ligue, tu vas voir que c'est des McGinn et des Douglas, des gars au milieu de terrain, ils te taclent, ils te blessent, ils n'ont aucune pitié. Demandez à Jorginho en fin de match. Mais McGinn il est fou, McGinn a failli casser le pied de Jorginho. Oui, il prend le ballon, mais excès d'engagement de fou. Et il se plaint pour le carton jaune. C'est cette intensité-là que tu as en première ligue. Saúl Ñíguez aujourd'hui, sincèrement, il sort à la mi-temps, le pauvre, il a galéré. Miskin, ça n'a pas été facile pour lui. Mais petit à petit, sincèrement, je ne m'inquiète pas. C'est un très bon joueur de football. Il suffit juste qu'il s'adapte à la vie londonienne. Fait froid, il pleut constamment. Je t'ai dit, Londres, c'est pas Madrid. Tout à l'heure, en début de débrief, je disais que le même match que Chelsea joue aujourd'hui, il gagne 3-0. La saison passée, ils le perdent. Effectivement, ils le perdent 2-1 face à qui? Face à Aston Villa. Cependant, quand même, autant offensivement, il y a eu un changement entre Werner et Lukaku. Et tu sens réellement que Lukaku leur amène cette bouffée d'oxygène dont ils avaient besoin, et cette capacité de finition qui manquait à Chelsea. Autant sincèrement, on va être très sérieux. Si Chelsea aujourd'hui, ils n'encaissent pas de but, ils arrivent, je dis bien, à mettre 3 buts, c'est parce qu'après avoir mis un but, il y a eu un gardien qui était là, qui s'appelait comment? Edouard Mendy, qui a été sensationnel. Sensationnel. Même ça, c'est petit mot pour décrire la performance d'Edouard. C'est-à-dire que lui, il arrête tout. Tu as l'impression même c'est à l'entraînement. Frappe, claquette. Il fait la claquette, le ballon sort, le ballon revient, les gars refrappent, il est à terre, il se relève. Je te dis, c'est un crabe, c'est une araignée, appelez-le comme vous voulez. Le gars, il a des tentacules, c'est une pieuvre, je dis bien. Edouard Mendy, il est dangereux. Ce portier-là, au niveau de Chelsea, sincèrement, autant devant les gars, claque des buts, mais si Chelsea finit le match à 3-0 avec un clean sheet, sans but encaissé, ok, Thiago Silva, tout ça, ils ont fait un match correct, mais n'empêche que je donne tout le crédit à qui? Edouard Mendy. Sincèrement, comme j'ai dit, on attend le ballon d'or africain. Et après, s'il continue comme ça et qu'il continue à bluffer le monde, mais pourquoi pas un jour se placer sur le prix Lev Yashin? Eh ouais, Lev Yashin, le prix Lev Yashin qu'Alisson Becker avait gagné ici, c'est-à-dire le meilleur gardien au monde. Les 2 prochains matchs de Chelsea en championnat seront décisifs, très importants. Pourquoi? Parce qu'on va être très sérieux. Les 2 prochains matchs de Chelsea seront juste avant la trêve internationale. Parce qu'on va repartir en trêve internationale dans même pas 4 semaines. Donc avant de repartir en trêve internationale, Chelsea devra jouer face à Tottenham dès le week-end prochain et ensuite face à Manchester City. Donc du coup, Chelsea, s'ils font 2 sur 2, à partir de ce moment-là, ils vont en trêve. Franchement, Thomas Tuchel pourra dire que lui, il est bien parti peut-être pour aller chercher le titre. Parce que cette saison, franchement, on va être sérieux, la première ligue, mais j'ai l'impression que jamais elle n'a été aussi sérieuse. C'est-à-dire que Chelsea, il joue le titre. United, il joue le titre. En tout cas, Cristiano, lui, il joue le titre. Je ne sais pas si Ole Gunnar Solskjaer joue le titre, mais Cristiano Ronaldo, lui, il joue le titre. Pogba aussi, il joue le titre. Il y a des boys là, dans leur tête, tu sens qu'ils jouent le titre. Chelsea joue le titre. City, ils sont tenants du titre. En titre, vous-même vous savez, ils vont venir pour gagner. Aujourd'hui, ils galèrent. Ils gagnent 1-0 face à Leicester, but de Bernardo Silva. Donc franchement, on va être très sérieux en toute honnêteté. Voilà 3 équipes qui vont se battre pour être champions de première ligue. Pour le moment, Chelsea est premier,
United est premier, en tout cas il y en a un des deux qui est premier, ils ont tous les deux 10 points, sauf que goal average, à cause des buts, je pense que United est devant ou Chelsea est devant. En tout cas, juste derrière ta Manchester City avec 9 points. Sincèrement, ce trio-là, jusqu'à la fin de la saison, en sachant qu'il y a un autre qui est là, qui s'appelle Liverpool. Eh ben oui, qui s'appelle Liverpool, qui aura son grain de sel, qui aura quelque chose à dire, qui va aller chercher, je dis, eux aussi le titre. Voilà 4 équipes qui vont se battre, je dis bien, pour le titre. C'est-à-dire qu'à un moment donné, nous, les Arsenal et tous les autres clubs là, les top 4, les Champions League, les je sais pas quoi, on n'a qu'à laisser tomber. Cette année, sincèrement, et je le dis encore une fois, il y a 2 championnats. Excusez, il y a 2 championnats. Il y a un championnat entre Manchester United, Manchester City, Chelsea et Liverpool. Et il y a un championnat pour les autres. Et il y a même un 3e championnat, excusez-moi, entre Wolverhampton, Norwich, Arsenal et tous ces tocards. Voilà. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, continue à liker, on continue à partager. On s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. Tous outsiders.